RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 5007 cas de coronavirus en plus en 24 heures selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Ainsi, 79 décès supplémentaires sont à déplorer et 221 malades ont été hospitalisés. Durant les dernières 24 heures, les résultats de près de 27 000 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 18,56%. Un vaccin sûr et efficace déployé selon des facteurs de risque acceptés à une large échelle et pris en charge par l'assurance de base. Telles sont les conclusions de 65 experts réunis par Unisanté à Lausanne en vue de l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19. Le consensus auquel sont arrivés ces experts doit permettre d'orienter les autorités publiques, sachant que les premiers vaccins devraient être disponibles début 2021, indiqué hier Unisanté, le centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne. Près de 600 personnes ont manifesté hier après-midi sur la plaine de Plainpalais à Genève à l'appel de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Le rassemblement visait à exiger la réouverture immédiate de tous les commerces. Le président américain élu Joe Biden a dénoncé hier l'incroyable irresponsabilité du chef d'État sortant Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre. Le milliardaire dénonce sans la moindre preuve des fraudes massives. Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne, a poursuivi Joe Biden. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux. Un tribunal argentin a demandé hier l'ouverture d'une nouvelle enquête pour étudier la possible responsabilité pénale de l'ancien président Mauricio Macri dans la tragédie du sous-marin argentin San Juan. Le submersible avait sombré en 2017 avec 44 marins à bord. Le ministère de la Défense et le chef du pouvoir exécutif devront faire l'objet d'une enquête dans ce dossier pour savoir s'ils avaient connaissance de l'exercice naval que le sous-marin effectuait au moment de sa disparition, indique la Chambre fédérale dans un document diffusé à la presse. L'ouragan Iota fait 41 morts en Amérique centrale dans des glissements de terrain et des inondations selon un nouveau bilan annoncé hier. Ce bilan pourrait s'alourdir au fur et à mesure que les secours atteignent les régions sinistrées. Le Nicaragua et le Honduras, avec respectivement 18 et 14 morts, paient le plus lourd tribut. En tennis, enfin, Rafael Nadal a maintenu en vie son rêve de remporter son premier Masters ATP en battant hier à Londres le tenant du titre, le grec Stefanos Tsitsipas 6-4, 4-6, 6-2, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Il affrontera donc le russe Danil Medvedev, assuré de finir en tête de son groupe dans le dernier carré. Nombreux nuages résiduels ce matin, particulièrement le long des Préalpes avec les dernières averses, puis passage à un temps de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Nuages plus tenaces le long des Préalpes. En fin de journée, formation de grisaille sur le plateau, 9 degrés au maximum. Demain, bande de stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres, se dissipant généralement vers la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, temps ensoleillé, 6 à 9 degrés. Même type de scénario pour dimanche. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3 heures. Il paraît qu'il